Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va aborder aujourd'hui les techniques immunologiques utilisant une réaction chimique. Il n'y a pas grand-chose à retenir et à dire, donc ça sera une vidéo vraiment courte. Et c'est parti, si c'est la première fois que vous regardez vos vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et c'est parti. Donc, ces techniques vont utiliser une réaction chimique pour produire de la lumière. La lumière est vue à l'œil nu. Et puis, on peut doser la quantité de la lumière émise, d'accord, pour calculer ou de doser. Donc, notamment, ce sont des techniques qui sont quantitatives. Il permet de doser la quantité du réactif ajouté. Donc, l'excitation des molécules est due à un apport d'énergie chimique. La chimiluminescence se caractérise seulement par un spectre d'émission. C'est pas comme les fluorochromes, donc on est obligé de les mettre dans un faisceau lumineux et l'absorbent et ils vont émettre un signal lumineux. Ça, ils n'ont pas besoin d'une énergie extérieure. Donc, c'est la réaction chimique qui va nous permettre de voir la lumière. L'émission de lumière commence immédiatement après le début de la réaction chimique et elle est notamment vraiment rapide. C'est l'inconvénient majeur de cette réaction. Elle est vraiment rapide. L'intensité d'émission augmente rapidement, passe à un maximum pour ensuite diminuer et s'annuler en quelques secondes. Voici un exemple d'une lumière, comme par exemple le luminol, qui est une molécule qui est luminante, d'accord? Pas grand-chose à dire. Donc, l'émission lumineuse peut provenir soit d'un marqueur luminophore. Donc, le luminophore, c'est une molécule. Quand on ajoute nos réactifs à doser, donc la réaction chimique provoque une lumière vue à l'œil nu. Donc, c'est une émission directe par le marqueur. Par contre, il y a par exemple une enzyme qui peut nous transformer un substrat et un réactif en une lumière. Donc, c'est une émission indirecte grâce à un marqueur enzymatique. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, même les QCM sont minimes dans ce chapitre. Donc, la chimiluminescence étant seulement caractérisée par un spectre d'émission, donc pas perturbée par la lumière parasite. Une grande spécificité du signal, bien sûr. La durée d'émission est variable d'une seconde à quelques dizaines de secondes, donc la lecture doit être vraiment rapide au moment de l'apparition de la lumière. La lecture doit être rapide mais unique car l'émission lumineuse est fugace, c'est-à-dire rapide. Donc on doit faire la lecture rapidement. Et c'est fini pour cette vidéo. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. N'hésitez pas surtout à poser vos questions concernant les autres méthodes si vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à mettre un petit like pour, voir mes prochaines vidéos que je vais poster dans cette chaîne. Et je vous souhaite tout le courage et à la prochaine.